Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui un petit peu plus calme quand même. Hier je vous parlais de ma manifestation puisque voilà, il y a des choses qui m'ont aiguillée. J'avais ma voiture à faire. J'aime bien vous raconter des petites histoires comme ça parce que ça montre de quelle manière euh, on peut avoir des réponses sans s'y attendre. Et que des fois, juste en lâchant l'affaire, ça va beaucoup plus vite en fait. Alors, ce dont je vous parlais hier, c'est que bonjour Marie-Claude, bonjour Samantha, bonjour Laurence. Euh, donc, justement, aujourd'hui, vers quel possible allez-vous? Parce que vraiment, quand je dis tout est possible et les miracles arrivent, waouh, c'est pas rien et c'est tellement vrai. Donc voilà, en tout cas, déjà on va commencer, j'essaye de me concentrer sur tout ce que j'ai à vous dire. Euh, Bonjour Sandrine, sur cette histoire de voiture, vous savez, c'est toujours amusant de quelle manière ça va s'installer pour que d'un seul coup, hop, on prenne un autre chemin et ça nous amène juste vers une solution idéale. Donc bah déjà quand on a fait le voyage à Paris, là je le savais, j'ai mes phares qui étaient fatigués et donc il y avait la solution de le faire moi-même, de les changer qui me revenait minimum 120 euros. Euh, oui, quand même. Et puis je savais qu'il y avait un problème à la suspension, ça me mettait suspension défaillante. Vous voyez, on est vraiment dans le matériel là. Et je vous en parle, c'est pour ça aussi. Et donc, eh ben, j'ai commencé à regarder, je me suis bien pris la tête avec les phares, lumière blanche, lumière xénon ou lumière normale. Bonjour Isabelle, avec les amortisseurs, si c'était les amortisseurs, j'étais chercher, regarder les prix, etc. Bonjour Raymond. Donc ça a duré 2-3 jours, hein, le temps bah, juste après la sortie là, avec Kevin, pour aller voir Kevin Finel. Et puis, bien hier, je me décide à appeler un garagiste que je connais, qui est un ami de la famille, et donc je lui pose mon problème, et voilà, suspension défaillante. Bon, bah, moi je peux pas te le faire, donc va plutôt voir chez Citroën. Je dis, oh, Citroën, ils sont bien gentils, mais quand même, hein, surtout pour une suspension, donc je me suis dit, oulala. Donc j'ai téléphoné quand même à mon garagiste habituel. Ah, bonjour au conjoint de Raymond, alors Gaël, bon, bah c'est très bien de ramener mon mari comme ça, c'est chouette. Enfin voilà, toujours est-il que il me dit non et je me décide à appeler mon autre garagiste. Il me dit bon bah ok, passez et on va regarder ce qu'il en est. Donc je lui demande pour les phares, il me dit que c'est possible de passer un produit et de le faire lui. Donc je dis ok. Et je lui laisse la voiture, je vais vite faire les courses. C'était hier, hein. Je vais vite faire mes courses. Et pendant le trajet des courses, il m'appelle et me dit, écoutez, voilà, j'ai la pièce qui est disponible chez moi. Si vous voulez, je vous la fais dans l'heure. Bon, je demande le prix. Évidemment, ça reste un peu élevé parce que pour finir, c'était un coussinet de la suspension arrière. Mais du coup, voilà, non seulement c'est fait, les phares sont faits. Je peux m'arranger avec ce garagiste à payer en plusieurs fois. Et voilà. Et du coup, plus de prise de tête, je me suis laissé porter. Je suis revenue, j'ai récupéré ma voiture. Merci, merci, merci. Avec des phares éclatants, tout brillants. Ben, vous voyez, ça c'est tout bête, hein. Alors on pourrait dire oui, mais bah oui, mais quelle chance il y avait que ce garagiste, et surtout que je voulais pas aller vers lui du tout au départ. Quelle chance y avait-il qu'il ait cette pièce.
Et vous voyez, c'est ça quand on se laisse vraiment guider. Et voilà, ces dernières années, j'ai manifesté beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de personnes très influentes dans le milieu avec qui j'ai fait des formations. Là, dernièrement, Kevin Finel, on prend la photo avec lui. Juste avant, c'était Stéphanie Dordain. Voilà, donc c'est vraiment super. Je peux pas vous dire, voilà, juste on a envie de quelque chose et ça arrive. Et évidemment, ça n'arrive pas en 5 minutes, hein. Moi, avant même de commencer à être thérapeute, et ça fait maintenant 8 ans, j'avais déjà cette envie d'aller vers des choses. Je comprenais, mais sans vraiment pouvoir mettre en place, hein, puisque j'ai vécu, je vous l'ai dit, des choses dures. Et puis, voilà, à partir du moment où j'ai été thérapeute, c'est vrai qu'il y a d'autres façons de voir la vie, de faire les choses qui se sont installées. Et surtout depuis que je fais partie de l'association, que voilà, qu'on a mis des choses en place, qu'après on a fait les ateliers, cette maison-là depuis 1 an. Enfin, ouais, vous voyez, ça a été tout un trajet qui m'amène encore à être là aujourd'hui. Les vidéos face à vous, ça fait quoi? Ça fait 2 ans maintenant que je l'ai fait, si mes souvenirs sont bons. Euh, et j'ai commencé comme ça, un jour où je faisais une formation avec Sylvie Nash, un soir dans mon BNB, j'ai dit, allez, je commence une vidéo, et puis depuis, j'ai pas arrêté. Je crois que c'est cette impulsion-là, cette envie d'aller de l'avant, et c'est ça que j'essaye euh, de vous donner chaque jour, ce petit plus-là, pour vous dire, allez-y, vous avez ça en vous, vous pouvez faire ça. Mais oui, ne restez pas sur vos acquis parce que tout est possible, tout est possible. Vraiment, 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 dans chacun, à votre façon d'être, dans votre domaine, dans vos envies, dans tout ce que vous souhaitez. Mais allez-y, bon sang de bonsoir, la vie est trop courte pour ne pas profiter de ce que l'on a envie de mettre en place, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, même si on imagine qu'on peut vivre jusqu'à 100 ans, voilà, 100 ans c'est vite passé. Ok. Donc avant de commencer, je voulais quand même faire un petit merci à la personne qui m'a envoyé le message. Et c'est Isabelle que vraiment, elle m'envoie toujours de tellement jolies choses, qui me remercie pour mes rires, ma douceur dans les vidéos. Elle me dit que le monde irait mieux si c'était ainsi dans les médias et autour de nous. Voilà, merci, merci Isabelle du fond du cœur. Merci à tous, hein, parce que vous m'encouragez aussi avec vos gentils mots, avec vous qui êtes là tous les jours. Enfin, peut-être pas tous, mais régulièrement en tout cas. Donc, merci, ça fait énormément plaisir. Donc, du coup, avec c'est possible là, parce que j'ai mis deux images là juste avant de faire la vidéo où ça disait le réel est étroit, le possible est immense, n'est-ce pas? Hein, donc, vous voyez, on s'enferme dans des conditionnements, dans des choses qui nous apportent rien du tout en fait, hein. Et le deuxième poste, c'était rêver comme si vous n'aviez rien à perdre. Croyez comme si tout était possible. Aimez comme si votre cœur ne connaissait pas de limites. Et surtout, vivez comme s'il n'y avait qu'aujourd'hui. D'ailleurs, une petite histoire dans ce sens-là, qui dit, ben voilà, quoi, si on pensait qu'on peut mourir demain, qu'est-ce qu'on ferait dans une journée, hein? On ferait certainement pas les mêmes choses. Donc, voilà, c'est vraiment, tout est possible, tout est possible, hein. Quand je vois tout ce que j'ai pu manifester là depuis 8 ans, tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, je dis waouh, mais je sais pas où je vais, mais en tout cas j'y vais. Donc, voilà, allez, on va faire le tirage à 3 choix. Donc c'est vers quel possible allez-vous, n'est-ce pas? C'était de mise aujourd'hui. Vers quel possible allez-vous? Donc, j'ai tiré une carte de ce jeu pour commencer et je vais voir ce que je vais rajouter dessus. Ok? Voilà.
Hein. Donc le dimanche, le tirage à trois choix, je ne tire pas de carte pour chaque personne, mais il y a trois choix différents qui vont vous résonner ou pas. Après, vous pouvez tout écouter et voir s'il y a d'autres choses qui vous titillent. Fiez-vous à votre intuition, d'accord? Allez, alors, premier choix, c'est tout bleu, l'apatite bleue. Voilà, on prend des pierres aujourd'hui. L'apatite bleue. Le deuxième, ça sera le joli cœur de lapis lazuli. Ok. Et le troisième choix, t'es rapide Laurence. Le troisième choix, ce sera la jaspe rouge. Ok. Voilà. Bon, joli. Alors, on va mettre les deux de côté et on va voir ce qui arrive. Hop, hop, hop. Alors, je vais faire ça là. Voilà. On va enlever la boîte de l'autre jeu qui est très belle aussi. Vous voyez, c'est celui que j'utilise en premier. Regardez comment ça arrive. C'est magnifique. Alors, on va la mettre en dessous. Et le premier choix nous parle. Alors, l'apatite bleue. L'apatite bleue, c'est une pierre bleue. Elle parle du chakra de la gorge. Elle parle de notre communication, de notre manière d'aller vers les autres, d'ouvrir encore et encore, peut-être de communiquer autrement aussi. Hein, donc, l'apatite bleue. Ok, ensuite, guérison. On commence avec cette première carte qui nous parle de guérison. Donc, vous allez vers une possible guérison. Je dis possible parce que ça dépend de vous. Ça dépend aussi de comment on interprète les choses, de cette foi que l'on a à aller vers ce possible qui est déjà en nous. Mais c'est comme si on disait, allez hop, j'appuie sur le bouton, j'active. Mais évidemment, c'est souvent des couches et des couches que l'on a mis qui nous empêchent d'avancer. Hein, et des croyances limitantes et des conditionnements, enfin toute cette série-là de peurs, etc., de choses négatives. Et n'hésite pas, c'est l'intuition. Qu'est-ce qui t'est venu tout de suite? Voilà. Allez, s'il y a du doute, on n'est pas dans l'intuition. S'il y a du doute, on est dans le mental. Donc c'est peut-être parce que tu as commencé à entendre le tirage. Qu'est-ce que tu avais envie de tirer? Voilà. Donc ça nous parle de guérison. Voilà, là c'est mieux. Hein. Bonjour Karine. Ok, choix alors. Hein, donc, guérison. Karine, tu arrives. Ah ben, bon, ça va, choix 2. Ok, donc, guérison. Alors, j'ai noté quand même avant le numéro des pages parce que malheureusement, dans ce jeu-là, c'est pas par ordre alphabétique et c'est pas amusant pour trouver. Mais ça va, il faut faire un peu différemment. Alors, guérison. Donc, le chagrin causé par la perte d'une chose à laquelle vous teniez se dissipe peu à peu et une énergie guérisseuse vous entoure. Vous êtes prêt à vous libérer de vos blocages, à ouvrir de nouvelles voies et à prendre la direction de votre véritable identité dans ce qu'elle a de plus grand. Pour y parvenir, il faudra du courage et de la compassion. Prenez le temps nécessaire pour identifier les pensées, croyances, valeurs et comportements qui ne sont pas alignés avec votre vision au sens large et remplacez-les par ceux qui vous correspondent vraiment, tout simplement. Votre âme ne demande qu'à faire l'expérience de votre moi le plus véritable. Joli, hein, vraiment. Donc, c'est encore une fois lâcher ce qui nous empêche d'avancer. Vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez y aller. Vous êtes prêt maintenant à comprendre certaines choses pour pouvoir guérir, hein, pour aller vers cette guérison. Alors, c'est amusant parce qu'il donne des pierres
pour aider dans ce processus. Et là, ça nous parle de malachite, de quartz rose, de célestine, d'ambre et de chalcédoïne bleue ou d'agate bleue. Donc, voyons, on est sur la patite bleue, mais on est bien dans du bleu. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va rajouter par-dessus? Je vous mettrai le... Ah ben, voilà, ça faisait longtemps hein, qu'elle n'avait pas gratté à la porte. Tout le monde va la connaître, Bella. N'est-ce pas? Et madame, je passe. Et madame, je repasse. Aïe, 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 aïe. Ok. Donc, guérison. Il y a vraiment une possibilité de guérison au niveau de l'émotionnel et de prendre conscience de tout ça pour aller vers autre chose. Qu'est-ce qu'on va rajouter là-dessus? Voilà, oui. Et donc ça disait qu'il y avait des efforts à faire. C'était quoi? Il faudra du courage et de la compassion pour y parvenir. Mais vous avez cette possibilité-là en vous. Parce que là, on vous dit debout. Debout, et on vous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voilà, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Continuez dans cette dynamique pour avancer. Hein, le possible vers lequel vous allez, c'est la guérison. La guérison et l'ouverture pour aller vers autre chose qui vous correspond mieux. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je vais mettre par-dessus ça? Ok. J'arrête de me bloquer, je négocie. Je discute avec l'autre pour sortir d'une impasse. Je propose un compromis pour faciliter l'émergence d'une solution. Donc ne restez pas bloqué dans vos choix. Prenez de la hauteur. Hein, j'en ai parlé, c'était hier, je crois. Prenez de la hauteur, ne restez pas focalisé juste comme ça avec des œillères. Ouvrez-vous à d'autres possibilités, d'autres façons de faire. Demandez hein, et vous recevrez une solution. D'accord? Donc c'est joli, hein, un beau tirage. Allez, j'en rajoute une dernière. Un petit Dixit. Ça va, ça parle. Ah. Eh ben voilà, celle-là. Vous êtes à la croisée des chemins. Vers quel chemin décidez-vous d'aller hein? C'est vous qui vous autorisez à. Vous avez besoin de personne pour vous donner cette autorisation. Super. Voilà, donc la foi que tout est possible et on y arrive. Ok. Voilà. Bon, bah, joli tirage. Donc, j'ai pas pris le timing. Bon, c'est pas grave, on fera tout à l'heure. Oh, super, Laurence. Bon, c'est très bien. Donc, continuez, continuez. Vous êtes sur le bon chemin. Vous pouvez avancer. Faites-vous confiance. Ok. Et lâchez ces gros bagages là. Fermez les yeux et dites ok, tous mes gros bagages. Fouf, fouf, fouf. Hein? Le cerveau ne fait pas de différence entre l'imaginaire et le réel. Donc faites des exercices comme ça où vous vous débarrassez même sous votre douche. Prenez une douche et vous dites que vous vous débarrassez en même temps de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est toxique pour vous, pour aller vers le meilleur. Je me débarrasse, c'est tout. Hop, voilà. D'accord hein? Et des affirmations positives toujours. Ok, donc, très amusant parce que la première carte, c'était guérison. Et la deuxième carte que j'ai tirée, c'est guérisseur. Guérisseur, vous imaginez hein c'est fou, quoi. Donc, guérisseur, et c'était sur la lapis lazuli. Hein, la lapis lazuli qui est reliée au troisième œil. Hein, donc, il y a certainement des possibilités spirituelles, des possibilités d'évoluer déjà vers d'autres domaines pour avancer.
avoir encore justement une vision différente. Donc on va aller voir ce que dit déjà la carte. Ok. Qu'est-ce qu'elle nous dit de plus? Alors c'était la 61, celle-là. Guérisseur. Donc qui avait pris le choix de Karine? J'ai personne d'autre. Ok. Samantha. Ok. Bon, alors on va voir si ça vous résonne. Hein, donc des ouvertures, même si on va déjà lire ce qui est écrit. Alors, vous êtes naturellement empathique et doté de dons de guérison. Vous incarnez la bonté, la compassion et la paix. Vous êtes la lumière, la patience et le pardon. Armé de force et de courage, toujours dans la joie, prendre soin des autres est votre seconde nature. Cette carte vous encourage à développer vos talents naturels de guérisseur, mais elle a également un message sous-jacent. Assurez-vous que vos limites personnelles et énergétiques soient bien définies pour ne pas prendre le risque de vous épuiser. Par ailleurs, cette carte vous rappelle que vous ne devriez pas mesurer votre valeur au regard des autres. Vous êtes votre seul juge. C'est une merveilleuse carte de lumière. Hein, donc voilà, c'est pareil, faites-vous confiance dans vos capacités. Alors si vous n'avez pas de don de guérisseur, ou en tout cas de don euh, reconnu à ce jour, c'est peut-être quelque chose qui va se manifester par la suite. Hein, et en attendant, eh bien, il faut continuer à travailler sur soi, hein, pour avoir cette ouverture différente sur la vie et se donner cette possibilité, parce que là aussi, dans les dons spirituels, dans nos capacités, notre potentiel, nous l'avons tous. C'est juste enfermé, renfermé à l'intérieur. Hein, et je sais que moi, de plus en plus, ça s'ouvre et j'ai de plus en plus de ressentis. Il y a des images maintenant qui viennent, pas tout le temps, mais c'est normal, hein, on n'a pas appris comme ça quand on était petit, à moins de baigner là-dedans, comment ouvrir son troisième œil ou comment avoir des ressentis. Eh bien, c'est un entraînement, hein, c'est déjà s'ouvrir à ces possibles-là. Ok. Voilà. Vous regarderez de plus près la carte, hein, et c'est une carte de lumière, donc ça veut dire aussi que vous êtes sur la bonne voie, qu'il faut vous écouter un petit peu plus, hein, pour pouvoir vous donner ces possibilités-là. D'accord. Alors, on va tirer donc une autre carte. Alors, je ne vais pas forcément prendre les mêmes pour chaque... Oups. J'étais partie. Ma souris elle était sur un ouvrage Excel et puis voilà, quoi. Allez, un dossier Excel. Qu'est-ce que... Waouh. Alors là, le message, c'est possible. Vraiment, c'est possible. Qui a un doute là sur le choix de... Qui s'est dit là... Qui c'est qui s'est dit ça? Hein? Alors, prends ce qui te résonne, ok, d'accord? Ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est pour t'obliger à faire un choix. Hein, parce que quand on reste dans le doute, on est comme ça. Et c'est ce qu'on envoie aussi à la vie, d'accord? Alors, qui était dans le doute? Parce que là, on me dit, c'est possible. Arrêtez de tergiverser, arrêtez de croire que vous n'êtes pas doué. Voilà. Ok, bon, ben c'est bien. C'est pas toi alors. J'ai senti un doute pour ce choix. Donc, ah ben voilà, vous voyez, on vous parle encore de perspective. Perspective. Non, non, mais tant mieux, Raymond, c'est pas... c'est bien, c'est bien, c'est bien.
Hein, donc on vous parle de perspective et encore une fois, voilà, ça s'ouvre. T'étais pas la seule hein, sur le choix de. Ok, donc et c'est joli. Regardez ce bleu là, ce bleu, ce violet qui correspond à mon violet derrière moi. Hein, on est vraiment dans la spiritualité là. On est là. Hein. Waouh, joli. Tiens donc, ce serait toi, Sandrine. Allez. Hein, donc, vous voyez, c'est une carte qui vient encore confirmer qu'il y a des possibilités, qu'il faut lâcher tout ce qui vous encombre, toutes vos vieilles croyances là. Mais non, c'est pas possible, c'est des sorcières, c'est ci, c'est là. Hein, c'est pas possible. Mais si, c'est possible, bien sûr que si. Hein, pourquoi vous êtes là sinon? Alors, allez, une carte comme ça, qu'est-ce qu'elle va nous dire? La dualité, suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Hein, donc pour celles qui sont encore un petit peu en dualité, eh bien là on vous dit que vous avez cette possibilité d'avancer et de vous faire confiance. Hein, donc quel est votre possible? Votre possible c'est de vous réunifier en vous, hein, vraiment de trouver des solutions adéquates, de vous ouvrir aussi. Euh, alors là, on est plus quand même sur la spiritualité, sur l'empathie, mais vous pouvez le mettre aussi à votre niveau si vous n'êtes pas du tout là-dedans. En tout cas, c'est se réunifier en soi. Allez, on en prend une dernière et on va prendre celle-ci. Euh, J'investis du temps ou de l'argent. Je décide d'investir pour ma réalisation, mon bien-être, mes études, ma profession, ma maison, ma famille. Inutile d'attendre que ça vienne des autres. Donc c'est euh, investir pour vous, vous. Mettez-vous en avant. Ok. Alors, je regarde qui y avait aussi sur le choix 2. Samantha, ok. Raymond, donc c'est bien, hein, ça ouvre des possibilités pour vraiment se, se retrouver, hein, sortir de cette dualité et être aligné. Ok, oui c'est ça. Donc ah ben, on arrive donc on va fermer le choix 2. Donc allez-y, votre possible, c'est sortir de cet enfermement en quelque sorte que vous vous êtes fondé vous-même. Hein, c'est vous dire, ok, j'y vais, je nettoie et je m'ouvre. À quoi? Je ne sais pas. C'est pas grave. Moi, quand j'ai commencé, je voulais à tout prix voir, et ben, j'ai des ressentis. Bon, ben, c'est tout, j'ai des ressentis. Hein, mais ça m'aide aussi quand je me pose des questions, ou quand je dis certaines choses qui peuvent être des vérités, eh bien, ça vient me le confirmer, là, à l'intérieur, ça me fait des frissons partout. Bon, ben, ça s'ouvrira peut-être autrement par la suite, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Hein, on ne peut pas forcément avoir, surtout sur nos dons, nos capacités, ce qu'on voudrait. On ne sait pas comment ça va s'ouvrir. Mais en tout cas, là, on vous parle d'ouverture, c'est certain. Ok. Voilà, voilà. Donc, le choix 3. Le choix 3 qui nous parle de responsabilité. Alors, justement, Samantha, donc tu as Loïc avec toi. Du coup, qu'en est-il de sa démarche pour le travail? Est-ce qu'il a fait un choix ou est-ce qu'il est encore en attente? Ce serait intéressant de savoir. Ok. Bon, tu me réponds dès que tu peux. Euh, Ah, bah voilà, super.
Oh, bah tant mieux, c'est bien. Si ça vous résonne, super, c'est impeccable. S'il y en a un autre qui vous résonne, même si c'est juste un mot, une phrase, dans un autre tirage, allez-y aussi, d'accord? Ok, bon, bah voilà. Hein. Euh, alors, responsabilité avec le choix 3. Donc, ça nous parle, avec le jaspe rouge déjà, d'ancrage, hein, d'être dans la matière. Alors, est-ce que c'est un besoin d'être dans la matière? D'accord. Ok, bon, ben, c'est ce que j'avais ressenti, hein, le choix pour ton mari, donc avec le premier entretien. Bon, ben, super, ça lui correspondait mieux, en tout cas pour l'instant. Ok, super. Alors, donc, la jaspe rouge vient nous parler d'ancrage, vient nous parler de sécurité, et donc ça va résonner aussi à ton mari. Hein. Donc c'est évidemment la jaspe rouge. La jaspe rouge, c'est l'ancrage, c'est la terre. On a besoin d'être en sécurité, hein, et de lâcher les peurs, de lâcher trop de sécurité aussi. Hein. Donc, être bien, ok, je suis bien, je fais mes bases, je fais mes fondations, et après, je me permets de m'alléger et puis d'aller vers d'autres choses. Ok, mais en tout cas, à la base, c'est ça, c'est la sécurité. Donc, responsabilité vient nous parler de quoi? Dans cette idée de... Ok. Euh, d'accord. Ah, du coup, c'est amusant, hein, quand on tire cette carte-là et que Loïc soit sur ce tirage. Alors, cette carte réclame que vous observiez la situation en toute franchise et que vous vous posiez la question suivante: quel domaine de votre vie vous passionne, vous irrite ou vous paraisse tristement monotone? Auriez-vous évité toute remise en question dernièrement? Cela se ressent dans vos relations au travail, avec vos amis et dans vos projets. Il est temps à présent de voir les choses sous un autre angle. C'est là tout le concept de l'évolution, de la croyance, de la croissance et de la création. Utilisez vos relations comme un outil utile pour déterminer qui vous souhaitez devenir. La liberté commence par votre capacité à dire j'ai fait ça. Identifiez l'origine de cette aggravation à laquelle vous vous êtes habitué pour provoquer des changements dans votre monde. Commencez par la curiosité et finissez par l'amour. Hein. Donc c'est dans ce trop-plein de, de sécurité, je dirais, de responsabilité, peut-être un certain manque de légèreté, du coup, dans ce choix-là, et qui demande à, voilà, à regarder autrement. Regardez, regardez, regardez l'échelle qui monte vers la lune. Hein, donc c'est ok, on a nos bases, on a nos fondations, mais est-ce que ça nous empêche de rêver? Hein, voilà, c'est se donner cette opportunité-là aussi. Ok, joli tirage aussi. Alors, on va en prendre une comme ça. Alors, qui était sur le choix 3 par Loïc? Bon, bah pour l'instant, il y avait que toi, en fait, de ce que je vois. Ok. Alors, la nouvelle page. Mhm. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà, donc tout en sécurité, hein, si tu as besoin de sécurité, ou si ceux qui choisiront ce choix ont besoin de sécurité, ok, la sécurité est là, et dès que vous vous sentez à l'aise avec ça, eh bien, ouvrez-vous tout doucement, allez voir ce qui vous anime, et peut-être que vous pourriez commencer d'autres choses à côté pour aller voir de quelle manière vous pourriez faire résonner votre cœur une fois à la sécurité là. Mhm. Ok, joli, joli tout ça. Et action.
Cessez d'hésiter. Le mouvement crée la magie, rien ne peut vous retenir. Donc tout doucement, ce possible, c'est s'ouvrir à l'action, c'est s'ouvrir à d'autres choses qui résonnent mieux. Hein. Donc ça peut être dans le temps, hein, c'est pas forcément demain, mais en tout cas c'est vers cette dynamique-là que le choix 3 va aller. Ok. Donc on sort des doutes, on prend confiance en soi, on laisse de plus en plus son intuition parler. Hein, ça, c'est important. Ok. Ça permet de se faire confiance, de se dire, ah bah tiens, voilà, bah je voulais ça, puis je me suis décidée, qu'est-ce que derrière ça m'a amené, hein. Et puis du lâcher prise aussi, parce que c'est important. Et ton conjoint, Raymond, qu'est-ce qu'il avait choisi comme choix, comme c'est la première fois qu'il vient sur la page? Ah bah choix 3 aussi, hein. Oui, les messieurs du coup, c'est amusant, hein, le besoin de sécurité, hein, pour être apaisé dans cette sécurité. Mais il faut aussi laisser parler votre cœur, messieurs. C'est important de se faire plaisir. Ok. Alors, un nouveau commentaire. Oui, 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 j'avais vu. Ok. Donc, la dernière petite carte pour le choix 3. Je cesse de prendre tout à cœur. Pour éviter de considérer une critique comme un désamour, je prends de la distance en comprenant qu'on me reproche mon attitude et pas ma personne. Cela me permettra de mieux vivre la situation. Ok, donc prendre du recul, si vous sentez quelque chose comme une critique, ce n'est pas une critique sur vous, hein, c'est sur votre comportement. Et donc, évidemment, hein, je sais de prendre tout à cœur, alors qu'au contraire, on vous dit d'aller vers le cœur. C'est amusant. Allez, voilà, en tout cas, vers quoi allez-vous? Vers quel possible allez-vous? Eh bien, de changer un petit peu vos convictions pour vous alléger une fois cette sécurité bien mise en place. Attention, pas trop de sécurité, il en faut évidemment, mais lâcher prise un peu aussi. Voilà, bon, bah écoutez, c'était un très beau tirage avec trois choix différents, mais qui se ressemblent, hein, sur le fond. Donc prenez vraiment ce qui vous résonne et moi je vous souhaite un très beau dimanche. Et puis comme je vais le mettre aussi sur la page YouTube, eh bien écoutez, ça fera un tirage intemporel pour ceux qui viendront derrière. Voilà. Merci beaucoup et très très belle journée à tous. Merci, merci, merci. Très beau dimanche. Bien qu'il ne soit pas très gai aujourd'hui, mais ça fait rien. On a le soleil dans le cœur, n'est-ce pas? Ah bon, ben c'est bien alors, hein. Vraiment. Très belle journée à tous. Voilà, il y avait du bazar sur la table, c'est parce que je suis déjà en train de préparer l'atelier de demain. Voilà. Allez, bon dimanche.